l'incrédulité. Alléluia. Ça peut y aller toujours dans l'incrédulité. Si ce n'est pas l'incrédulité, c'est l'ignorance. Alléluia. L'ignorance dans ce domaine. Tu peux être fort dans un autre domaine. Tu peux être fort dans tous les domaines possibles. Mais dans un certain domaine, peut-être tu n'es pas forte ou tu n'as pas encore compris. Voilà pourquoi cette porte-là a été ouverte et cela se déverse sur les enfants et les enfants de mes enfants. Or, quelqu'un peut dire assez, c'est assez. Ceux qui ont attrapé cela, ceux qui ont vécu cela, ceux qui ont vécu le divorce comme moi, leur père ou leur mère, ceux qui ont vécu les maladies comme moi, leur père, leur mère, ceux qui ont vécu tout ce que moi j'ai vécu étant le papa, étant leur mère, maintenant je sais une chose, je refuse que cela puisse retomber dans mes enfants. Parce que je souffre tellement de ces choses, je ne veux pas que mes enfants, mes petits-enfants puissent continuer à souffrir de cela. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là? Gloire au Seigneur. La Bible déclare, donc nous continuons, nous allons rendre compte de ce sang précieux. Quand il dit la rançon qui a été versée, donc c'est sang qui nous aide aujourd'hui, c'est sang qui nous purifie aujourd'hui, c'est sang qui nous donne tout ce que nous sommes en train d'étudier, de méditer, de jeûner sur, comment dirais-je, d'appeler, d'invoquer, d'appliquer, d'étudier tout ce qu'on peut faire tout autour de ce sang-là. La Bible nous dit ceci. Quand nous regardons dans la création, grande fille, vraiment, on peut remarquer, Dieu, c'est spectaculaire. Si nous considérons la nature, si nous considérons surtout la Suisse, qui détient tout, si vous voulez avoir toute la géographie, comment s'accomplir dans un pays, venez en Suisse. Parce que la Suisse détient tout. Vous avez les vallées, vous avez les montagnes, vous avez les collines, vous avez tous les rochers, vous avez tous les fleuves, pas les fleuves, heureusement, malheureusement, nous avons des petites rivières qu'ils appellent fleuves ici, mais quand même, on se console par cela. Mais il y a des rivières, il y a des lacs, tout c'est la plaine, la plénitude, la nature, c'est une beauté incroyable. Mais imaginez-vous que Dieu, quand il créa le monde, il créa par sa parole. Et là, lorsque Dieu a prononcé la parole, il a dit que la lumière soit et la lumière fit. Ce n'était qu'une parole. Imaginez-vous que depuis que Dieu a dit cette parole, la lumière, quand il parlait de la lumière, je ne parle pas dans le détail eschatologique, non. Je parle de la lumière passant par la lumière, le soleil qui soit là, qui dirige le jour, la lune qui dirige la nuit, les étoiles et tout. Tout ce qu'il a dit a été suspendu par sa parole. Waouh! C'est extraordinaire. C'est tellement puissant et on ne peut pas comprendre comment une seule parole peut régler toutes ces choses. Depuis qu'il a dit ça, le soleil se lève et va se coucher de l'est à l'ouest. Comme il a fait, il continue à le faire. Le psaume 19 nous le dit. Et aucun jour, à part l'histoire d'Ézéchiel, si je me souviens très bien, et l'histoire de Josué, qu'il y avait le retard de 15 degrés et puis le soleil s'est arrêté jusqu'à ce que Josué a vaincu tous ses ennemis. Mais à part ça, le soleil, la lune continuent leur course depuis cela. Quelle gloire, quelle puissance. Lorsqu'il créa les animaux, dans une perfection incroyable, dans une symbiose, dans une harmonie qu'on ne peut pas imaginer. Mais c'est la puissance de Dieu qui est sortie par la parole. Tous les anges, prenons les anges, chers amis. Quand on prend les anges, comment Dieu a créé les anges? Et les anges sont tellement puissants. Alléluia. Les anges sont tellement puissants, mais par sa parole, il a créé tous ces myriades des anges. Mais, pour sauver l'humanité, il a dit payer par sa propre vie. Parce que personne n'était capable. Parce que tout le monde était le résultat de la combinaison d'un homme et d'une femme. Donc, héritage directement, héritage du péché, dont nous sommes en train de parler de 20 manières aussi de nos parents. Héritage de toutes ces saletés. Il fallait qu'une personne qui naisse en dehors de ce système. Voilà pourquoi Jésus a été conçu dans les seins de Marie qui était vierge, qui n'a point connu d'homme, et elle-même ne pouvait pas rentrer en contact avec Joseph jusqu'à ce qu'elle a accouché Jésus-Christ. Donc voilà pourquoi l'ange témoigne, l'enfant qui est au-dedans de toi, Marie, c'est le Fils du Très-Haut. Donc le Très-Haut lui-même, qui a tout créé par sa parole, mais pour récupérer, pour sauver,
pour nous sauver de toutes ces iniquités, pour nous sauver de toutes les maladies, pour nous sauver de tout ce que nous héritons de notre Père, de nos pères, ou tout ce que nous avons besoin. Il a dit souffrir, disons, pardon. Il a dit payer par sa propre peau spirituelle, sa propre peau au travers de ses rançons, son sang divin. Le sang de Jésus n'a point connu les péchés, ne pourra jamais connaître les péchés. Voilà pourquoi ce sang est tellement, non seulement précieux, mais est tellement puissant. Voilà pourquoi ce sang crie plus que le sang d'Abel. Le sang d'Abel crie au jugement. Le sang de tous les héros, des héroïnes que on peut appeler, des sangs des gens et des saints qu'on a tués, crie, la Bible, Apocalypse dit qu'il est au-dessous de l'autel, est en train de crier, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas venger notre sang? Mais le sang de Jésus est différent. Il parle, il crie, mais il est au-dessus parce que c'est le sang de Dieu. Lorsqu'il parla, tout a été fait. Mais pour nous délivrer, il a dû payer par sa propre chair. Il a dû souffrir. Au fait, Dieu, dans son aisance invisible, Dieu, dans sa puissance lorsqu'il créait le monde, il ne pouvait pas comprendre la douleur d'un homme. Mais lorsqu'il porta le corps de Jésus-Christ, lui-même, il a prononcé cette parole, de cette prophétie qu'il a dit à Joseph. Il a dit, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, c'est lui-même qui est en train de sauver son peuple. Donc, Dieu a senti les douleurs d'atrocité. Tout ce qu'un homme peut vivre pendant le cours de sa vie sur la planète Terre, Dieu l'a senti dans sa peau de Jésus-Christ. Je parle que Dieu l'a senti. Dieu, dans son aisance, l'a senti dans la peau de Jésus. Je répète, pour que ça la rentre très bien, c'est quelque chose que le Seigneur me révèle encore aujourd'hui, que pour sauver, pour créer, c'était facile pour lui. Parce qu'il est Dieu, il déclare sa secret. Mais pour sauver, il a dit souffrir dans la peau de Jésus. Imaginez-vous tout ce que Dieu a souffert. Et en souffrant, il a versé son sang. Et en versant son sang, c'est de ce sang-là que nous parlons. Ne le voyez pas seulement le sang de Jésus, mais c'est le sang de Dieu. C'est le sang divin, le sang qui n'a point connu le péché. Le sang auquel, si nous croyons réellement à ça, si nous croyons exactement comme Dieu dit, cela va faire de grandes différences. En passant, j'aimerais dire ceci. C'est que j'ai dit l'autre fois, quand j'avais fait l'enseignement sur le nom de Jésus qui est au-dessus de toute puissance et tout. Écoute, ce qui fait la différence, au fait, c'est quoi? La réalisation, la manifestation de puissance du nom du Saint-Esprit et tout, c'est l'activation que nous activons. Chers amis, dans tout domaine que Dieu nous donne, tout ce que Dieu nous donne, tout ce que Dieu te donne, il faut l'activer. Tout ce que nous recevons par grâce. Le salut est par la grâce. Mais l'activation du salut, c'est toi qui dois le faire par la foi. Si tu crois dans ces domaines, tu vas voir le miracle dans ces domaines. Laissez-moi expliquer cela. Vous ne pouvez pas refuser à un catholique de voir les miracles que Marie fait des miracles. Vous ne pouvez pas le refuser. Parce qu'il a la foi à Marie. Plus qu'il a la foi à Marie, Marie va l'apparaître. Vous ne pouvez pas non plus refuser un témoin de Jéhovah ou aux gens de 7e, mais c'est pas les adventistes. Donc chacun dans sa foi. Vous ne pouvez pas non plus refuser à un païen de ne pas croire. Les païens qui ont la foi dans quelque chose, ils arrivent à recevoir cela. Donc cela dépend de ta foi dans le domaine quelconque bien précis. Si ce domaine, toi tu as la foi dans ce domaine, tu vas exceller dans ce domaine. Tout le monde va le voir. Tout le monde va voir que dans tel domaine, tu es fort. Parce que ce domaine-là, Dieu peut-être t'a donné beaucoup de révélations. Ou tu as compris des choses. Au-delà, peut-être dans une simplicité. Mais c'est là que tu actives. Pourquoi? Parce que tout ce qui se passe dans les Écritures a une base. Si nous voulons le vivre dans notre vie, a une base, c'est Romains chapitre 10. 9 à 10. Si nous croyons de notre cœur, nous confessons de notre bouche, nous arrivons au salut.
Il y a des choses, il faut croire du cœur, mais il faut les confesser. Alléluia. Si tu crois, c'est bon. Mais si tu t'arrêtes là et que tu ne les confesses pas, tu n'as pas activé la chose. Moi, je dis que je crois. Jésus est mort, il est ressuscité. Mais je ne déclare pas. Vouloir ou pas, même si je vais à l'église 1000 fois, cela n'est pas activé. Le salut n'est pas activé. Tu n'es pas sauvé. Parce que tu n'as pas déclaré. Tu n'as pas déclaré. Il faut l'activer. Et ce qu'on active, c'est là qui nous donne la permission. C'est ce que je disais l'autre fois. Donc, imaginez-vous une personne qui a comment dirais-je, le cellulaire, l'appareil téléphonique. Et tu peux acheter l'appareil, mais tu mets le puce. Mais si tu ne mets pas le code, tu ne pourras pas y rentrer. Alléluia. Notre code qui nous ouvre toutes les portes, c'est la foi. Hello? C'est la foi qui nous ouvre toutes les portes. Que nous puissions entrer dans toutes les portes. Et cette foi, si elle est sincère, chers amis, dans la guérison, tu vas recevoir ta guérison. Là où les gens ont échoué dans la guérison, toi tu dois réussir. Je vais le répéter encore une fois peut-être, mais je le dis aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai entendu un témoignage d'une sœur qui est rentrée dans une église, à peine qu'elle était convertie, et venait convertie ou pas, je ne sais pas, elle a dit qu'elle était dans cette église 3 mois à peine. Je ne sais pas s'il était converti 3 mois après. Mais elle a dit ceci. Elle avait des problèmes dans son cœur. Donc son cœur, elle était malade dans son cœur. Les valves avaient des problèmes. Vous savez, les valves qui libèrent, qui propulsent les sangs. Alléluia. Je ne sais pas, les valves, non, on est en français. Hein? Qui propulsent le sang. Mais ne fonctionnaient pas tellement bien. Donc, elle dit qu'à moins de petits efforts seulement, elle était fatiguée, elle devait s'asseoir. Elle ne pouvait pas chanter, elle ne pouvait rien faire. Elle arrive dans l'église. Et pendant ce jour-là, elle était tellement fatiguée. Elle dit, Seigneur, aide-moi, je vais chanter. Et elle a eu la révélation. Elle dit, elle a pris de l'eau. En prenant de l'eau, elle a dit, je bois cette eau, mais je déclare, cette eau n'est pas seulement de l'eau, mais que ça devait être le sang de Jésus et que ce sang rentre dans ma vie pour purifier, pour me guérir de ces problèmes que moi j'ai. Au nom de Jésus, dès qu'elle a bu cela, elle dit, tout d'un coup, elle a senti que tout allait mieux. C'est sa foi. Elle n'est pas pasteur. Alléluia. Ici, ce n'est pas question de pasteur, docteur, apôtre, non. C'est activer ces questions de la compréhension, de la connaissance, de la révélation que toi, tu as dans ces domaines-là. Alléluia. Si tu as la révélation dans ces domaines-là, les choses deviendront faciles. Et ça peut même causer des jalousies dans d'autres personnes. Pourquoi chez lui, il y a des gens qui peuvent seulement témoigner. Parce qu'il a compris. Il a le code. Alléluia. Quand il a le code, on ne peut pas l'empêcher. Il faut qu'il profite de toutes les bénédictions que son Père met à sa disposition. Oh, quelqu'un déclare, je dois activer. Alléluia. Je dois activer. Il faut que j'active. Déclare, il faut que j'active tous les domaines du sang. Toute la puissance du sang. Il faut que j'active. Au nom de Jésus, aujourd'hui, je l'active. Aujourd'hui, je l'active. Aujourd'hui, je l'active. Parce que je crois à la puissance du sang de Jésus. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut donner une bonne offrande à la puissance de ce sang, à notre Seigneur qui a accepté de verser tout cela. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Alors tu déclares avec moi, on va confesser cela ensemble. J'ai le droit légitime dans le sang de Jésus qui rachète de la vaine manière de vivre de nos parents. Qui rachète de la vaine manière de vivre de nos parents. Alléluia. Ou de mes parents. Alléluia. Crois cela. Et que cela soit fait dans ta vie au nom de Jésus. S'il y a quelque chose qui était l'héritage, qu'aujourd'hui puisse lâcher prise au nom de Jésus. S'il y avait une maladie qui était là comme héritage, à cause de ta confession, que cela puisse quitter ta vie au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la maladie, les cancers, je ne sais pas, l'hypotension, l'hypertension, tout ce que ça peut être, au nom de Jésus, si c'était l'héritage, doit lâcher prise maintenant au nom de Jésus.
Mettez tout ce que toi tu connais. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous continuons. Voilà pourquoi c'était un peu... le mot là racheter, dans ce contexte, c'était un peu compliqué. J'étais vraiment obligé de l'ouvrir un peu pour nous puissions vraiment profiter de cela. Alors nous sommes au 4e point. J'ai le droit légitime dans le sang de Jésus qui délivre de péché. Alléluia. J'ai le droit légitime dans le sang de Jésus qui délivre de péché. Le verset, c'est Apocalypse chapitre 1, verset 5. C'est ça que je voulais lire hier avant, mais je le mets après maintenant. Apocalypse chapitre 1, verset 5. À celui qui nous aime. Alléluia. C'est lui qui fait quoi? Et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Le verset 6. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Ça, je peux le répondre une autre, ou je peux quand même l'ouvrir aussi si possible. La Bible nous dit, à celui qui nous aime, le moteur de ceux qui nous délivrent de péché, le moteur de ceux qui nous délivrent du péché, ce n'est pas parce que nous venons à l'église, ce n'est pas parce que nous donnons les dîmes et les offrandes, ce n'est pas parce que nous gênons, non. Le moteur est parti en lui-même. Alléluia. Il n'a pas été obligé par qui que ce soit. Mais il s'oblige lui-même à celui qui nous aime. Et qui fait quoi? Qui nous délivre du péché par son sang. Quels sont les moyens qu'il utilise pour nous délivrer par son sang? Or, délivrer, c'est un verbe transitif qui dit seulement débarrasser quelqu'un de ce qui le retient prisonnier. Voilà pourquoi je le mis quand même un peu ensemble. Alléluia. Avec ce qu'on a pris et de racheter. Il dit ceci donc, c'est débarrasser quelqu'un de ce qui le retient prisonnier. Point. Donc, par son amour, son amour est tellement énorme, profond, qu'il vient sur la terre pour la seule mission de nous débarrasser de ceux qui nous retenaient comme des prisonniers. Or, parmi ces choses de prisonniers, nous avons parlé de ceux que nous avons hérités de nos pères, mais maintenant de ceux que nous-mêmes nous faisons le péché. On ne parle pas des péchés de nos pères, mais on parle de nos propres péchés. Hello? Vous savez, quand on parle des péchés des autres, c'est facile. C'est facile même à les nommer. Toi, il t'a fait ceci et cela. Mais parler de nos propres péchés, c'est compliqué. Alléluia. C'est là où les gens puissent se prendre, ou se cachent, ou je ne sais pas quoi. Donc, j'aimerais dire ceci, avant de continuer. Donc, attention, ces choses que je suis en train de dire, ou d'exposer, ce n'est pas pour la première fois que je le fais. Ceux qui me connaissent partout, je suis parti dans le monde entier, où j'ai trouvé la grâce, j'ai toujours étalé cela. J'ai toujours dit cela. Donc ce n'est pas la première fois que je dis cela. Donc c'est pour proclamer la puissance du sang de Jésus-Christ qui est en action jusqu'à nos jours, qui fonctionne. Cela fonctionne. Il nous délivre de nos péchés par son amour en utilisant quoi? Le sang. Alléluia. Le sang, c'est l'élément de péché maintenant qui n'est pas. Parce que Dieu nous délivre. Mais maintenant, quand nous allons continuer notre vie, nous continuons à vivre. Mais en continuant à vivre, nous pouvons avoir des problèmes. Quand nous tombons, les péchés de gauche à droite, mais les péchés du passé, les péchés du présent, du futur, lui, Jésus-Christ, par son sang, il a déjà éliminé, il a déjà détruit, il a déjà cancellé, il a calciné cela par la puissance de son sang. Alléluia. Oh, si je me souviens, j'ai quand même écrit ce qui m'est venu là à l'esprit. Moi qui vous parle, j'étais lié de la cigarette. J'ai essayé par plusieurs fois. J'arrivais à Kinshasa à fumer un paquet. Imaginez-vous, à Kinshasa, combien d'argent? J'arrivais à fumer vraiment beaucoup. À fumer ce qui est normal. Mais heureusement, ce qui est un peu anormal, je ne suis pas rentré dedans trop. Anormal, je parle de chanvre. Alléluia. Je cite les mots, les chanvres, Vouki.
Seigneur, merci. Lié de la cigarette. J'ai essayé par tous les moyens possibles. On m'avait donné même des chewing-gum. Donc, tu le manges, je ne sais pas manger, comment on dit, mastiquer. Chiquer, hein, mastiquer, chiquer. Lorsque tu le chiques, quand tu le chiques, après avoir chiqué ces chewing-gum, si tu mets la cigarette, ta bouche est pourrie complètement. Tu ne peux pas supporter. Avant, c'était par blague qu'on m'avait fait, mais après, c'est moi qui ai acheté ça. Je ne pouvais pas arrêter de fumer. Imaginez-vous que j'ai préparé mes examens. Mais même mon diplôme d'état, ma cigarette devait être là. La cigarette. Vous imaginez? Encore, là, je fumais au capi. Et un jour, je n'avais pas l'argent pour fumer le capi. J'ai fumé même le tumbaku. Tumbaku. Mais Seigneur Jésus. C'était tellement fort que ça m'a fait mal à la tête. Écoutez, chers amis. J'ai regardé la cigarette, la partie des cartons de cigarettes. C'est pour ça que je dis qu'il y a des non-chrétiens qui peuvent être sensibles à la voix de Dieu que les chrétiens qui sont insensibles à la voix de Dieu. Moi, là, je n'étais pas converti. J'avais déjà écouté Jésus-Christ à ma taille il y a 80, parce que là, je suis en train de finir mes études secondaires. Mais à ce moment-là, j'étais complètement dans le monde. Mais j'entends comme au-dedans de moi une voix qui me parle. Alors je commençais à parler à haute voix. Il y a certaines choses, il faut les déclarer. Ce que nous croyons, il faut les proclamer. Hello? C'est ça qu'on arrivera à activer. Parce que si on le croit, mais on ne le déclare pas, c'est ça, cela n'est pas activé. Parce que le monde spirituel n'a pas écouté ta bouche dire ça à haute voix. Je regardais ce carton-là. Je me suis rendu compte que ça me fait beaucoup de mal. La santé, ça me détruisait la santé. Sans compter même les finances. Imaginez-vous que pour si je n'avais pas l'argent, je devais même voler. Et les vols même, je l'écris. J'ai volé donc du brut, chers amis. Ma grande sœur m'a donné même la gestion de son quincaillerie. Mais j'ai fait tomber ce quincaillerie. Parce que chaque samedi, il faut que moi j'aille aller danser avec les autres. Donc toi, tu as accompagné les autres, tu payes. Les gens pensent que tu es folie. J'étais dans les vols. J'étais dans ce truc-là. Mais je parlais à ce carton-là. Comme si j'étais déjà... Je ne connaissais pas cet enseignement. J'ai tenu ce paquet de cigarettes de capi. Je dis, mais je vois que toi, tu détruis ma santé. J'ai essayé par tous les moyens de me séparer avec toi. Mais ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, c'est fini. Si toi, tu es chef, c'est toi qui me gouvernes, j'ai déposé le carton. J'ai dit, sors de la carton et rentre dans ma bouche, allume-toi, rentre et sors en fumée. Mais si ce n'est pas toi, c'est moi, alors c'est moi qui décide. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Chers amis, il y a des décisions spirituelles que Dieu nous donne dans la révélation et lui, il m'accompagne. Il est fait même chez les païens. Hello? Il y a des païens qui prennent des décisions. Il peut être dit qu'en tout cas, à partir de maintenant, l'alcool finit. À partir de maintenant, cette saleté finit. Et puis Dieu lui donne, parce qu'il se rend compte que le tunnel où je suis en train de partir, c'est un mauvais pas. Donc je risque de mourir là-dedans, je risque de laisser ma peau, donc je ne veux plus aller là-bas. Donc je m'arrête ici. Quand il prend la décision, parce que cette décision vient de l'inspiration de Dieu, parce que par son amour, or dans l'amour de Dieu, il n'aime pas les chrétiens, il aime toute sa créature, créée à son image. L'amour de Dieu n'est pas pour les chrétiens. C'est pour l'homme créé à son image. Voilà pourquoi même les chrétiens, les non-chrétiens, bénéficient de cette grâce, de délivrance, avant même qu'ils puissent venir. Il y a un processus au fait de Saint-Esprit qui les prépare. Donc c'est comme le prêt. Le pré-école, c'est pas primaire. Donc le prépare pour rentrer dans la vie chrétienne. Cela se passe dans la vie de tout le monde. Vous avez remarqué qu'une personne qui accepte Jésus, s'il se considère sa vie, il peut voir qu'il y avait des petites choses qui commençaient à tomber avant qu'il ne puisse embrasser la vie chrétienne. Hello? Gloire soit rendue à notre Seigneur. Donc, je parle à ces cigarettes-là.
La cigarette n'a pas bougé. Depuis ce jour-là, je n'ai plus fumé. Jusqu'à ce que je suis arrivé ici en Europe. Et c'est ça, quand je suis arrivé ici, alléluia. Une fois, je ne fumais plus, sincèrement. Même dans la discothèque, j'avais seulement la cigarette pour faire finta. Je faisais ça, mais jamais ça rentrait encore. Jamais. Mais comme la cigarette, c'était comme dans le pain, tu vois. Hein, donc, rien, l'okuta. Mais ça ne rentrait pas. Mais depuis ce jour-là, et j'ai aidé, je me souviens de beaucoup de personnes, de chrétiens, que Dieu m'a donné la tactique pour les aider. Si toi tu fumes, tu es là. Jésus-Christ t'a aimé. Alors, laissez-moi lire tout ce que je peux dire là. T'a aimé d'avance, il a versé son sang. Donc, comme il t'a aimé, ça veut dire que toutes sortes, parce que d'autres personnes, tu peux aller au ciel, croyant en Dieu, mais tu continues à fumer, tu vas mourir avant. Tu ne vas pas finir ta mission. C'est ça qui est des problèmes. Alléluia. Donc il faut arrêter à fumer parce que tu es le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Tu es en train de détruire le temple de Dieu. Et c'est par là qu'il y a des cancers, il y a des problèmes de poumons, pas mal de maladies. Si toi tu n'arrives pas, aujourd'hui c'est ton jour. Je ne suis pas en train de dire ces choses parce que je me sens bien. Non, je dis ces choses, c'est ce que moi j'étais autrefois. Si je dis cela, c'est pour aider une personne de savoir. Si moi je suis passé par là, j'ai trouvé la délivrance. C'est-à-dire qu'il nous a délivrés des péchés par son sang. Laisse que ce sang puisse rentrer et te toucher, te guérir aujourd'hui. De la cigarette, de la drogue, de l'alcool, de drogue. Quelle que soit la puissance de ces drogues, la puissance du sang de Jésus est plus fort que toute autre chose. Alléluia. Alléluia. Je disais à une personne, je dis, même pas ta cigarette, donne-moi le paquet de cigarettes. Et il l'a mis, j'ai dit, mets ça en bas. On était dans l'église, hein. Dieu a guéri beaucoup de personnes qui fumaient ces jours-là. Et d'autres, c'était des anciens de l'église, mais continuaient à fumer. Mais ça, d'accord. Maintenant, comme j'ai fait l'appel, ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Les Européens, je parle des Européens. Ils étaient là. J'ai dit, mettez-vous tous vos paquets là. De la même façon que Dieu m'a fait à moi, de la même façon que je vous dis, s'il m'a délivré de cela, donc ça veut dire qu'il va vous délivrer aussi aujourd'hui. Donc prenez la décision, c'est votre décision. Si vous voulez continuer, alors retournez dans la place. Mais si vous voulez arrêter, prenez la décision. Ce que vous allez faire aujourd'hui va vous aider. S'il m'a aidé pendant que je n'étais pas encore converti, à combien plus forte raison aujourd'hui? Chers amis, ils ont mis. Je dis, bon, demandez à ces cigarettes-là de sortir tout seules. Parce que les gens donnent la raison. Ah, mais je n'arrive pas, je ne peux pas, c'est difficile, je n'arrive pas. Non, c'est faux. Tout ce que nous disons, ce n'est pas facile, c'est pas facile à laisser. Si les conditions de santé nous obligent, nous allons le faire. Oui ou non? Si les conditions si on te dit aujourd'hui que, monsieur, nous avons trouvé que tu as le cancer des poumons, tu vas arrêter obligatoirement et tout seul sans problème. Parce que tu sais que ta vie est en danger. Or, ta vie n'est pas encore en danger. Il ne faut pas pousser là-bas. Parce que ce que tu détruis là, c'est le corps de Dieu. A besoin de ton corps pour communiquer avec ce monde. Dieu ne peut pas venir dans ce monde. Nous avons traité l'alliance de sang avec lui. Or, dans l'alliance, Dieu te donne le maximum. Il nous donne son sang, il nous donne sa vie, il nous donne la puissance. Mais Dieu aussi, nous devons se prendre de Dieu. Sa faiblesse de Dieu, Dieu n'est pas invisible. Il est visible, pardon. Il n'est pas visible. Il a besoin de la visibilité au travers de toi, de ton corps et de mon corps. C'est au travers de toi, tu dois être sa bouche, son cœur, ses mains, c'est partout où tu veux aller. Donc il faut arrêter ces choses. Parce que tu détruis le temple de Dieu que toi tu es. Alléluia. La Bible déclare. Alors je dis à ces personnes-là, aucune cigarette n'est montée. Alors maintenant, écrasez cela, déclarez, confessez qu'à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui domine. Hier, tu m'as dominé jusqu'à, je ne sais pas combien d'années, mais à partir de maintenant, c'est moi qui domine. C'est moi qui t'écrase. Ils ont écrasé. Beaucoup ont laissé la cigarette. Alors, à part la cigarette, je vais aller rapidement aussi. L'alcool, j'étais au niveau de boire de Johnny Walker à sec sans mélange. L'impudicité, n'en parlons même pas. Donc, comme tout jeune qui croit être libre, j'étais là-dedans.
Le vol, je vous ai rencontré, j'étais dans le vol. Le fétichisme, que ce soit dans le football, que ce soit pour, j'ai déjà rencontré, pour avoir le succès, machin, donc tout c'est ça, je dis cela, le fétichisme. L'immoralité, n'en parlons même pas. Verser pour regarder des films d'horreur, mais des films de pornographie, mais combien de chrétiens jusqu'aujourd'hui sont liés à cela? Et même des gens mariés, ils se croient se permettre. Ils se croient se permettre que, comme nous sommes mariés, nous avons droit. C'est quelque chose d'abominable, parce que tu ne verras pas la nudité de quelqu'un d'autre. Tu ne verras pas la nudité de quelqu'un d'autre. Donc ce que tu fais là, c'est l'abomination devant Dieu. Et voilà pourquoi petit à petit le feu va commencer à partir. Voilà pourquoi tu ne peux pas voir Dieu dans la plénitude. C'est impossible. Alors par contre, il y a des gens qui sont liés là-dedans, incroyables, des chrétiens authentiques, même des pasteurs, des docteurs, des personnes qui sont dans les ministères, plein de ministères. Sans compter, donc ils sont dedans versés. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, c'est ton jour. Si je te dis, c'est que moi j'étais là-dedans. Mais aujourd'hui, je n'arrive même pas. Ce sont des choses que je ne... Même si la publicité seulement, si je vois quelque chose, il faut que j'élimine ça. Quand tu te joues avec ça, ça veut dire que tu es en train de ruiner ton esprit. Tu es en train de ruiner ton esprit qui ne peut pas être en contact avec l'esprit de Dieu. Ton esprit avec un minuscule qui ne peut pas entrer en contact avec l'esprit de Dieu majuscule. Pourquoi? Parce que ta vie est essuyée. Essuyée. Donc, le sang de Jésus, je vous dis sincèrement, c'était mon domaine, mais d'un moment à l'autre, ça devient un dégoût que tu ne peux pas accepter. Les choses que le sang te délivre, tu ne peux pas, c'est comme si les choses que tu as vomi. Tu ne peux pas y retourner. Et la puissance de ça, à celui qui nous aime, il ne te condamne pas. Il ne m'a pas condamné, il ne te condamne pas, mais il te dit, mon fils, ma fille, sors de ces choses. À cause de mon amour, j'ai tellement aimé. Et je suis descendu, moi Dieu, que toi tu connais qui a créé les cieux et la terre. Mais j'ai souffert à ta place à la peau de Jésus. Donc je connais toute la souffrance. Je connais toutes les tentations. La Bible dit qu'il a été tenté comme tout homme, mais sans péché. S'il n'a pas péché, donc il peut t'aider à ne pas pécher, à ne pas tomber dans ces choses. Voilà pourquoi il donne son sang. Il donne son sang pour que tu puisses être délivré. Alléluia. Que tu sois délivré dans cette histoire. Je ne sais pas quel est ton cas aujourd'hui. La masturbation, ça aussi, c'est un problème parmi les chrétiens. Je laisse les non-croyants à l'extérieur. Ça, c'est un problème parmi les chrétiens. Gloire à Dieu. Quand je me suis converti, Dieu m'a aidé. Alléluia. Et je vis la différence, chers amis. Écoutez, la puissance du sang de Jésus est réelle. Ce sont des choses, dans la normalité, je ne peux pas les parler. Si je parle ça pour te donner la vie, pour te dire que si moi je suis passé par là, et que ce Dieu-là m'a délivré, donc il peut te délivrer. Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est le salut de quiconque croit. Si toi tu as honte, c'est ton problème. Mais moi je n'ai pas honte parce que c'est lui qui m'a délivré. J'expose tous les œuvres du diable et j'exalte la magnificence et la puissance de son sang. Il m'a tant aimé, il t'a tant aimé, il nous a tant aimé et qu'il nous donne son sang. Je répète, Dieu dans toute son aisance, dans toute sa puissance, splendeur, il a souffert dans la peau de Jésus. Toutes les douleurs de Jésus, Dieu qui est assis sur le trône, les sentait lui-même. Imaginez-vous. Donc s'il est éternel, ça veut dire que sa douleur, ça devait être aussi éternel pour arriver à mener le salut éternel. Et là, le salut éternel ne peut être donné que par celui qui souffre éternellement. Quand il a souffert éternellement, son sacrifice éternel peut donner le salut éternel. Donc un Dieu invisible, mais qui souffre, mais dans la peau de Jésus, c'est pour toi et pour moi. Mais il utilise son sang pour que nous soyons guéris, pour que nous soyons bénis, et quoi que ce soit. Donc la masturbation, c'est démoniaque. La masturbation, la vulgarité, j'étais dedans. Vulgaire, incroyable. Les gens ne se rendent pas. Ce que je disais hier, c'était hier ou avant-hier. Les sang de Jésus nous lavent tellement à tel point que tu te poses des questions. Et je me suis rendu compte que il y a d'autres mots qui ne peuvent... Donc ça veut dire que ça ne peut même pas sortir de ma bouche. Et je suis étonné de voir des chrétiens qui s'appellent authentiques, mais ils ont la facilité d'utiliser des mots. D'autres mots ne peuvent pas sortir de ma bouche. Impossible. Donc le poids même
Parce que ce sont des mots peut-être que j'ai utilisés l'autre fois. Mais je n'ai même pas le courage, je ne peux même pas anticiper, ni avoir ces idées-là. Ça ne peut pas passer. Parce que le sang de Jésus, le même sang qui te guérit, c'est le même sang qui te protège. Hello? C'est le même sang qui te protège. Et c'est le même sang qui change tout le vocabulaire de vulgarité. Il faut qu'il y ait la différence entre quelqu'un qui est lavé, purifié par le sang de Jésus, et celui qui n'est pas encore lavé. Celui qui n'est pas encore lavé, on peut le comprendre. Alléluia. Mais celui qui dit seulement qu'il est lavé, qu'il est purifié, qu'il expérimente ça, le péché dans la bouche, dans la langue. C'est-à-dire qu'il y a une dame qui a dit qu'il a vu des gens comment dirais-je, à l'enfer. Il a dit, j'ai vu des gens, d'autres personnes qui amenaient des armoires. Ou d'autres, c'était les oreilles. Les autres, c'était la bouche. La bouche était devenue comme ça. Ce sont des gens qui parlent mal. Il y a des gens qui, même dans les lieux de travail. Moi, même au travail, quand on faisait des blagues, moi, je n'étais pas là. Ils savaient. Quand ils devaient faire les blagues, je ne suis pas là. Je ne peux pas m'embourbiller dans cette histoire. Non. Et quand il veut, le pasteur est arrivé. Le pasteur est arrivé. Il faut que ce soit comme ça. Il faut qu'on sache que les bêtises, dites-les là où vous êtes. Parce que mes oreilles ne veulent pas entendre ça. Si vous voulez continuer à dire des bêtises, moi, je vais prêcher. Alors, laissez-moi de prêcher. Vous m'avez interdit de prêcher, alors les bêtises, je ne vais pas entendre dans mes oreilles. Il faut qu'il y ait une différence entre la lumière et les ténèbres. Amen. Alléluia. Il faut qu'il y ait une différence. Parce que s'il n'y a pas de différence, c'est bizarre. De la vulgarité, donc, vulgarité, la vulgarité, tout ce que vous voulez, en italien, français, machin, en anglais, je ne sais pas quoi. Rébellion et les mensonges. Les mensonges. Eh, Yeshua. Mais maintenant, quand quelqu'un ment aujourd'hui, je vous dis que je me sens tellement mabé. Je me sens tellement mal. Je n'arrive pas à mentir. Il faut que je dise la vérité. Je n'arrive pas à mentir. Imaginez-vous, j'ai donné le témoignage de l'accident que j'ai fait à Londres. Il n'y avait personne. Hein? Je fais l'accident, je passe comme ça parce que les routes étaient tellement petites. Et j'ai cassé le rétroviseur d'une voiture qui était stationnée. C'était juste à côté de ma maison, là où j'habitais. De mon appartement, maison. J'arrive maintenant, quand je descends, je vois que c'était cassé. Mais je dis, je vais faire comment? Je n'ai même pas un stylo, je n'avais rien. Je venais du travail. Donc, d'accord, dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? D'accord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais à la maison. Non, j'avais écrit déjà. J'ai trouvé, comment dirais-je, un crayon. J'ai écrit un message. J'ai dit, voilà, non, qu'est-ce que je raconte là? Non, le crayon, j'ai trouvé à la maison. Je suis parti à la maison, je suis retourné, j'ai écrit le message, parce que j'ai utilisé le Google pour transformer les phrases, parce qu'il y a une talra, français, anglais. J'ai écrit, écoute, mon nom, c'est Emmanuel Dinzenza. Mon adresse est ceci, c'est moi qui ai cassé le rétroviseur de ta voiture, c'était à telle heure. Donc mon numéro est là, veuillez m'appeler, mais je suis là, c'était un vendredi. Demain samedi, je serai à l'église pour la répétition, et l'intercession, dimanche sera à l'église. Mes horaires sont ceci, c'est là. Je suis parti. Il n'y avait personne. Chers amis, je n'arrive plus à mentir. Je ne sais pas comment un chrétien peut mentir tranquille et mentir et puis respirer après. Parce que la Bible nous dit, le diable c'est le père des mensonges. Quand nous commençons à mentir, sans le savoir, nous sommes en train d'ouvrir les portes au père des mensonges, au diable, en personne. Notre Dieu c'est l'image de la vérité. Le diable c'est le père des mensonges. Je retourne, je suis déposé. Et puis le samedi, le coup de fil arrive. Il y a cette dame, il y a une jeune fille qui a appelé, il dit, oh voilà, c'est toi comme ça. Je dis, oui, c'est moi. Il dit, bon, monsieur, d'accord, alors ce que je vais faire, j'ai fait les calculs, fais-moi savoir combien je dois payer. Alors d'accord, il est parti. Le samedi, il est parti. Le lundi, il m'appelle. Il me dit ceci, monsieur, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une chose pareille, ici à Londres. Je n'ai jamais vu ça. Moi, je n'étais pas là. Personne ne t'a vu. Mais tu as fait ça. Donc, je sais qu'il y a encore des gens sincères qui sont sur la terre. Les montants étaient ceci et cela, mais tu ne payes rien.
moi-même je les paye. Mais qu'est-ce qui nous coûte de dire la vérité? Alléluia. J'étais dans le mensonge comme, je ne sais pas comment. Vous savez, pour le rejeter, vous savez, nous avons commencé tous par là. Alléluia. Mais après cela, mais tu continues quand même à vivre dans la vérité. On te pose une question. La question est ceci. Tu embrouilles la situation parce que tu sais que tu n'es pas dans la vérité. Les mensonges, c'est le péché. J'ai seulement énuméré quelques-uns là pour te dire que ce que Dieu a fait, ce n'est pas pour m'enorgueillir, chers amis. C'est pour dire que celui qui t'a aimé, l'Apocalypse 1, versets 5 et 6 que nous sommes en train de lire, comme il m'a dit d'aller doucement, d'aller dans la profondité, de ne pas courir, ce n'est pas important. De donner seulement les versets comme ça, mais d'expliquer et de l'appuyer. Je suis en train de te le dire, cela est possible, peu importe le péché. Si tu as voté 1000 fois, si tu as, je ne sais pas, été sorcière, si tu étais, je ne sais pas quoi, mais aujourd'hui tu sens que j'ai péché quelque part. Le péché, la puissance du sang, je répète, le péché, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa puissance, quelle que soit son origine, quelle que soit dans les parents, mais aujourd'hui nous parlons, dans cette version nous parlons de non-péché. Tu as stipulé une alliance avec le diable. Retourne à Jésus. C'est lui qui connaît la voie. Il a donné sa vie. Et je répète pour conclure aujourd'hui. Je te dis que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui a créé tous ces merveilles que nous voyons, il est invisible. La terre ne peut pas le contenir. Mais il a choisi ta vie pour y habiter et ma vie. Il habite en toi et en moi. Lorsqu'il habite en toi, comment il est arrivé là-bas? Parce que ce Dieu invisible, puissant, invisible, a accepté de souffrir dans la peau de Christ. Donc le Dieu que nous prions, le Père que nous prions, il a souffert, il connaît ses souffrances, mais il nous a donné les sangs. Au travers de Jésus, c'est ce sang-là qui nous délivre de tout péché. Que tout péché de ta vie soit cancellé aujourd'hui. Lèvons-nous, nous sommes à la fin, je m'arrête ici. Nous allons chanter encore ce chant. Jésus Dolce Musica. Shalom, shalom, peuple de Dieu, mesdames et messieurs, merci de participer avec nous dans cet enseignement. Si vous avez des questions par rapport à cet enseignement ou d'autres enseignements que nous avons fait d'avant, n'hésitez pas de poser des questions, je suis là disponible pour vous répondre. Parce que des fois, les paroles, on ne comprend pas. Donc je suis disponible, vous voyez le numéro de téléphone et je serai là pour vous répondre. Si c'est pour la première fois que vous êtes rentré en contact à ce genre de message, que c'est pour la première fois que le message vous a touché, écoutez, ici on n'a pas assez de temps. Veuillez aussi téléphoner. Je vais vous aider comment accepter Jésus-Christ. Et je vais vous aider personnellement. Comment aussi peut-être vous avez déjà accepté Jésus. Mais vous avez régressé. Ne vous en faites pas. Je vais vous aider. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de nous aider financièrement afin que nous puissions continuer à faire de grandes choses. Les appareils que nous avons, ça date. Pour les changer, pour que vous puissiez toujours avoir quelque chose. En tout cas, nous avons besoin de vos finances. Aidez-nous par rapport à ce qui sort en bas de l'écran. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Merci.